Là, il y a un gros tournoi qui arrive, il y a le Six Nations euh, contre l'Irlande. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois, toi, sur ce match-là? Je sais pas, ça va être intéressant, mais je pense que voilà, l'Irlande aime beaucoup tenir le ballon, donc je pense que la priorité, ça sera la France de tenir tous les impacts physiques et la densité que vont mettre les Irlandais dans le jeu. Et voilà, être le plus réaliste possible après quand tu as le ballon, ce qui fait la force un peu de l'équipe de France en ce moment. Mais je vois un match très très serré par contre. Toi, pas de favori Non, c'est difficile de donner un favori parce que ça va être deux bêtes blessées, donc je dirais que sur le match en lui-même, je pense qu'il n'y a pas réellement de favori, mis à part qu'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que la France joue à domicile et Ah ouais, ça en plus à ça Marseille. sera un poids à Marseille. C'est Ça va toujours. être incroyable de jouer à Marseille Ouais. pour l'équipe Je de peux te France. dire Là. que ça me fait mal de dire ça parce qu'en tant que Parisien et supporter du PSG, mais quand tu joues au Vélodrome quand même. Ouais, il y a une ambiance qui est Et particulière dans ce stade. tu l'as fait avec Toulon, je l'ai fait avec Toulon, mais quand tu joues avec l'équipe de France, Ah ouais. c'est quand même quelque chose. Bah, Il y a une l'ambiance qu'il y ambiance avait de eu fou. contre l'Afrique du Sud, là, le dernier match qu'ils avaient joué sur une tournée de novembre, ça a Ouais, je été me souviens, j'étais dans le exceptionnel. tribune. Donc ouais, je dirais petit avantage à la France par rapport au contexte que c'est à domicile. Et puis faut pas oublier que la France a quand même 3 matchs à domicile sur ce tournoi, donc ça reste un atout pour gagner le tournoi à la fin. Ouais, je m'étonne. Bah, après, je vais pas te mettre la tête au fond du seau, mais bon, je pense que tu aurais aimé quand même faire partie de cette sélection. Ça me coupe dans mon élan de Toulon, mais ça me coupe aussi dans l'équipe de France parce que c'était un objectif forcément d'y revenir. Après moi aussi, l'échec que j'avais vécu, un peu le quart de finale parce que tu es toujours un peu dans le groupe quand même, tu as fait la prépa et tout, mais c'est vrai que de ne pas avoir été dans cette liste, ça a été un coup d'arrêt pour moi. Ouais, j'imagine, je sais de quoi tu parles. Et pour parler du Six Nations, parce que le Six Nations qui a été avant le Cinq Nations, c'est quand même un tournoi mythique. Qu'est-ce qui fait qu'il est si particulier ce tournoi? Il est si particulier parce que déjà elle réunit quand même 6 équipes qui font partie des peut-être 10, 12 nations mondiales et 12 des meilleurs, enfin 6 des meilleures. Je sais pas, moi j'attache beaucoup tout ce qui est les protocoles, les supporters, les déplacements des supporters. J'ai la sensation que sur ces matchs-là, par rapport aux matchs de novembre ou de juin par exemple, tu as l'impression que les pays sont rythmés avec ça. Quand tu vas par exemple à Rome, quand tu joues en Italie, tu sens que c'est rythmé avec ça, tu sens qu'il y a beaucoup d'engouement. Le Pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, j'en parle même pas. Voilà, tu vas dans des stades mythiques, les supporters c'est tout le temps du guichet fermé. Voilà, tout le monde s'arrache les places. Voilà, tu as quelque chose que tout le monde a envie de chercher, c'est le Grand Chelem à chaque fois. Bon, le tournoi forcément, mais le Grand Chelem c'est quelque chose de particulier. Surtout, toi, c'était au moment où ça faisait Quoi, ça faisait. C'est quoi ton premier tournoi? 2017. 2017, donc Ouais. oui, ça faisait 7 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné le tournoi. Ouais. Donc il y a énormément d'attentes. Ouais. Ouais.